Et salut les loulous! Nous y voilà! Playoff, ça y est, day off aujourd'hui. Et demain, on va commencer les playoffs tant attendus dans cette bulle d'Orlando. Où jusque-là, du coup, ma dernière vidéo datait d'avant la bulle, où j'avais donné mes pronos pour les qualifications avec l'ordre des places. Et puis le tableau des playoffs et ce qui pourrait arriver pour les playoffs. J'ai dit que je ferais une vidéo justement après la fin de la saison régulière, parce qu'il y a des choses qui auraient pu changer, qui auraient pu évoluer ou par rapport aux séries, et du coup redonner un avis parce que pas mal de choses se sont passées. Heureusement, les places que j'ai données sont quasiment celles que j'ai données avant la bulle. Je crois que j'ai eu une erreur entre la Philly et Indiana, il me semble, où du coup ça fait pas le même match, mais autrement les autres places ont été justes, et notamment la qualification de Portland en playoff, avec un match hier qui était quand même assez spectaculaire. Et ça donne un petit avant-goût de ce qu'on va voir pendant presque 2 mois. Donc c'est plutôt sympathique. Donc il y a plusieurs choses à dire. C'est une vidéo qui va durer. Je vais peut-être la faire en 2 fois parce que ça va durer un petit moment. Parce qu'on va tout détailler, tout décortiquer. Ce que j'avais dit, du coup, mon tableau que je voyais et après mes résultats en playoff, bah, il y a eu quelques évolutions depuis ce que j'ai vu parce que forcément, il y a des trucs qu'on ne s'attendait pas. Il y a eu des blessures aussi, ça j'y reviendrai. Ça concerne surtout une franchise en particulier. Donc on va voir tout ça. Donc bah, déjà, félicitations. Félicitations aux Suns. Je parle des Suns, félicitations à eux. Ils sont pas allés au bout. Ils ont un 8 sur 8. Voilà, ils ont gagné 8 matchs sur 8, ils ont fait ce qu'il fallait, et malheureusement, ça s'est joué à une seconde. Le panier de Lillard, ou le non-panier des Nets à la fin, qui ont fait que les Suns n'ont pas pu aller décrocher un match de play-in. Après, est-ce qu'ils sont allés en playoff? Peut-être pas, mais au moins ils ont fait 8 sur 8, chapeau à eux, bravo. Dennis Booker en feu. Euh, c'est assez prometteur pour l'année prochaine, donc félicitations à eux, 8 sur 8, impec. Après, bon, on sentait les Grizzlies un peu descendre. Un Moren qui a été pas forcément comme en saison régulière, qui était un peu en dessous. Apparemment, il avait une fracture du pouce. Mais en tout cas, hier, ça ne l'a pas empêché d'être à son vrai niveau et même de scorer son meilleur match depuis le début de l'année. Il a mis 35 points alors que son record c'était 30 points en début d'année. Donc hier, on a vraiment. Je pensais pas que les Grizzlies feraient un match aussi énorme hier. Ben, ils l'ont fait. Ils l'ont fait, mais derrière, ils sont tombés contre une équipe, un Nurkic en deuil, et qui a été tout simplement énorme. Énorme avec deux doubles-doubles assez incroyables. Un Lillard, Carmelo Anthony, qu'on a tant critiqué, ben, qui est là. Comeback, voilà, qui va faire taire les critiques. Portland est en place, Portland à l'expérience. Et Portland va rencontrer du coup les Lakers. Et il me semble il y a eu une interview justement avant la bulle où je sais plus que c'était, si c'était le coach des Lakers ou un Davis ou LeBron, il me semble que c'était un cadre de l'équipe qui disait que la seule franchise que les Lakers avaient peur de rencontrer au premier tour, c'était Portland. Donc voilà, ben, chose faite, on va voir un Lakers contre Portland qui s'annonce tout feu tout flamme. C'est assez excitant, hein. Donc après, pour les pronos, on va voir tout ça. J'ai fait un peu les stats des saisons régulières, mon avis sur les séries. Après, ce qui s'est passé dans la bulle, les équipes qui ont brillé et les autres moins brillé. Donc en gros, en comprenant la conférence Est et la conférence Ouest, à part les Suns qui ont fait 8 sur 8, et je dis encore chapeau à eux, bravo. Bravo, félicitations, ils n'ont rien à regretter. L'équipe qui a eu 7 sur 8, eh ben, c'est les Raptors. Les Raptors qui ont gagné 7 matchs sur 8, qui ont quand même fait tourner aussi les derniers matchs. On reviendra sur cette franchise. Et après, on a Indiana qui a fait un très beau parcours aussi, 6 sur 8. Voilà, qui leur permet d'être quatrième.
Voilà, et puis de jouer contre Miami. Donc c'est un gros duel. Un très gros duel. Après, qui c'est qui a fait des bonnes perfs? Après, on a Portland aussi. Portland, du coup, qui a. Si on compte le match d'hier, ça fait 7 sur 9. Mais en enlevant le match d'hier, c'est 6 sur 8 quand même. Donc c'est quasiment presque un sans faute, hein. Ils sont allés la chercher. Ouais, ils sont allés chercher cette 8e place. Félicitations aussi à eux. Après, on a les Clippers. Voilà, Clippers 5 sur 8. Les Nets aussi, 5 sur 8. Les Nets, où j'avais dit dans ma vidéo précédente qu'on les sous-estimait. On les voyait, tout le monde les voyait 8e et servir de sparring partner contre les Bucks. Eh ben, ce ne sera pas le cas. Il y a eu des joueurs qui se sont révélés. On a les Vertes, tout ça, qui sont assez costauds, qui ont surpris tout le monde en battant Milwaukee, en battant des grosses équipes comme ça. Ils ont fait un 5 sur 8. Bon, ils n'attendaient pas là. Et ils vont rencontrer les Raptors au premier tour. Donc c'est plutôt chapeau à eux. Donc j'ai Boston 5 sur 8. Les Nets à 5 sur 8. Et puis après on a des OKC 4 sur 8. Houston aussi 4 sur 8. Donc ils ont gagné un match sur 2. Philly aussi, malgré la blessure de Ben Simmons. Ça aussi, c'est intéressant de débriefer, on verra tout ça. Et après, il y a des équipes qui ont moins bien brillé. Voilà, je pense à Denver, Utah, les Lakers, Orlando, les Bucks et Miami. Ben, toutes ces franchises-là ont gagné 3 matchs sur 8. Donc après, on peut expliquer, hein, que ce soit les Lakers ou les Bucks, qu'ils ont pas mal fait de turnovers, ils ont pas mal fait de changements, ce qui fait qu'ils ont perdu quelques matchs. Mais ça va être ça la complexité par rapport à ce qui va se passer en playoff. C'est que là, par exemple, on va prendre les Lakers contre Portland. Les Lakers qui ont fait tourner. Un coup c'était Davis qui jouait, un coup c'était LeBron. Après, ils étaient sûrs d'être premiers. Ils ont eu un peu de relâchement. Donc moi, je veux bien croire que les playoffs, c'est les playoffs. C'est un autre championnat. Voilà, les mecs qui sont conditionnés. Quand on parle de LeBron et de Davis, ils sont conditionnés pour jouer les playoffs. Après, il y a quand même certains automatismes à avoir et il y a une forme physique aussi à avoir pour être à ce niveau-là. Là, ils vont rencontrer une équipe de Portland qui n'est pas encore cramée, mais qui sont chauds bouillants. Voilà, ils vont rencontrer une équipe qui est chaud bouillante. Et les Lakers, il va falloir qu'ils montent en régime. Donc en fait, ce match-là va être intéressant parce que tout le monde voit les Lakers même gagner la NBA, mais il va falloir passer par Portland. Il est passé par Portland qui a montré du coup 7 sur 9 avec le match d'hier, 7 sur 9 avec un Damien Lillard en feu, à 35 points de moyenne à peu près. Ça va être chaud bouillant. Ça va être chaud bouillant. Sur la saison régulière, j'ai regardé, ils sont affrontés 3 fois. Les Lakers ont gagné 2 fois sur 3. Bon, ok, mais là, la série, elle est quand même pour Portland en ce moment. Moi, ce qui peut faire un peu peur par rapport à ça, c'est que le fait que les joueurs aient trop donné et qu'ils arrivent contre les Lakers qui sont en rouge. Et les Lakers, s'ils arrivent, qui sont vraiment très forts physiquement, et ça peut péter du côté de Portland et les Lakers peuvent gagner la série assez facilement ou sur un 4-2. Mais c'est là le gros point d'interrogation et c'est là où où il peut y avoir un débat. Il peut y avoir un gros débat sur ça. Est-ce que Portland va récupérer? Portland, ils ont quand même fini finaliste de conf l'année dernière. Voilà. Lillard est remonté par rapport au chambrage de Beverley. Il est mort de faim. Carmelo est revanchard aussi par rapport à tout ce qu'on lui a critiqué. On a McCollum, je pense qu'il va monter en régime aussi. Cette équipe-là, elle est prête. Elle est prête. Les Lakers, on ne sait pas. Les Lakers, on ne sait pas. On n'a pas de... À part des interviews, à part des on-dit, ou qu'on connaît aussi les compétences de Davis ou de LeBron, on n'a pas on n'a pas de preuve que physiquement ou collectivement ça va matcher en fait. Et par contre, Portland, on en a. Donc ça va commencer, moi je pense que ça va commencer dès le début. Si Portland arrive à avoir un 2-0 au début, ça va être très compliqué pour les Lakers à remonter. Après, les Lakers, s'ils arrivent à gagner les 2 premiers matchs en sachant qu'ils ne seront pas en plein régime, là par contre pour Portland ça va être compliqué de remonter là et après du coup ils vont cramer et la série va être perdue.
Donc c'est un beau challenge à voir sur ce match-là. En tout cas, il y aura des gros scores, je pense. À chaque fois qu'ils se rencontrent, c'est à peu près plus de 245 points par match. Ça va être spectaculaire, c'est l'une des affiches les plus, les plus spectaculaires, mais pour moi, ben, finalement, la surprise, elle vient là. Ben, je mets Portland. Voilà, Portland qui a éliminé les Lakers dès le premier tour. Tout simplement parce qu'ils sont chauds. Ils ont l'expérience. Ils ont été finalistes l'année dernière de conf, hein, de conf, pas d'NBA, de conf. Et je pense qu'on les a un peu laissés à l'abandon. Et là, ils sont en train vraiment de se réveiller. Alors, à voir. Moi, je trouve ça intéressant. Moi, je mets quand même Portland. Moi, je vois pas vraiment les Lakers. On sait pas vraiment où ils en sont. Même si on a un LeBron, un Davis de folie, ce qui sera sûrement le cas, mais peut-être que ça arrivera peut-être un peu tard dans la série. Voilà. Après, si ça arrive directement, je vous dis voilà, ça arrive directement. Si les Lakers sont en feu dès le début, qui mettent un 2-0, ils peuvent gagner la série. Mais vu la forme et la folie qu'a Portland en ce moment, ils peuvent gagner les deux premiers matchs. Après, ça risque d'être très très compliqué pour les Lakers. Donc voilà, petit tableau, petit récap pour moi. Portland, vainqueur de cette série-là. Ensuite, voilà, c'est très compliqué. Ensuite, nous avons du coup OKC contre Houston. Donc voilà, donc ce gagnant-là rencontrerait potentiellement le gagnant des Lakers contre Portland. Du coup, Portland. Donc OKC Houston, ouais, je commence toujours par les casse-têtes pour toujours les matchs les plus compliqués. Voilà, ils ont quatrième, cinquième. Les deux, je crois qu'ils ont gagné sur le ratio, ils ont même match gagné. Même nombre de matchs gagnés, même nombre de matchs joués. Waouh, c'est assez compliqué. Après, j'ai mon avis. J'ai mon avis par rapport à ça. Il y a quelque chose qui peut jouer dedans. Il y a quelque chose qui peut jouer dedans ou qui va faire la différence. Là, à l'heure actuelle, le OKC, Houston, c'est du 50-50. C'est du 50-50 si on prend tous les joueurs vraiment au meilleur de leur forme. Petit avantage Houston quand même pour ma part. Mais le problème, c'est qu'il y a une incertitude sur Westbrook. Il y a une incertitude sur Westbrook en ce moment. Apparemment, il est blessé. Et on ne sait pas combien de matchs il va être absent. Et c'est le gros point d'interrogation. Combien de matchs il va louper. S'il est absent de la série, malheureusement, OKC passera. Ça paraît assez évident. Maintenant, s'il loupe deux matchs, ça peut rattraper. Ça peut rattraper. Et par contre, s'il est là dès le début, mais ça m'étonnerait, on peut donner Houston gagnant. Et là, pareil, tout dépendra des deux premiers matchs. Par contre, même si Houston perd les deux premiers, s'ils arrivent à récupérer Westbrook en pleine forme, ça peut faire une remontada. Voilà, tout simplement. Par contre, si Houston arrive à arracher un match sur les deux premiers sans Westbrook, après que Westbrook arrive, Houston peut gagner. Après, en saison régulière, pareil, ils se sont rencontrés trois fois, deux victoires pour OKC. Donc moi, je vois plutôt cette série-là finir en 7, en match 7. Il y aura un match 7. Enfin, je vois comme ça en tout cas. Et je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Regardez, elle est là. Elle est là. J'aimerais tellement qu'il soit MVP. J'aimerais vraiment qu'il soit MVP et c'est tout ce que je lui souhaite. Mais je pense qu'OKC passera contre Houston. Voilà. Je pense qu'OKC passera contre Houston. Et parce que bizarrement, ça donnerait la même demi-finale de conf qu'on a eu l'année dernière entre Portland et OKC. Bizarrement, on arrivera à la même demi-finale de conf. Et c'est pas vraiment un hasard tout ça. Mais c'est vrai que ce match entre OKC et Houston, il est dur à pronostiquer. Tout dépend tout dépend vraiment de la blessure de Westbrook. Ça va jouer sur ça parce qu'après il y a aussi un revanchard qui s'appelle Chris Paul qui est parti aussi par rapport à Harden, qui s'entendait pas par rapport à Harden, il est parti à OKC, lui va avoir à tout cœur d'éliminer Houston. Westbrook était à OKC, lui il a fait le chemin inverse. Il aurait à cœur aussi d'éliminer son ancienne franchise,
Mais le problème, c'est que Houston, juste avec Harden, je les trouve un peu court. Un peu court, un peu limite contre OKC qui a quand même fait des saisons de pré-match. Ils avaient tout gagné, je crois. 3 matchs, tout gagné. Là, 4 sur 8. Bon, Houston aussi, 4 sur 8. Mais OKC, je les sens un peu plus compact en équipe. Et pour moi, Harden tout seul, ça va être un peu juste. Ça va être un peu juste. Donc, euh, donc avantage OKC. Voilà. Malheureusement, avantage OKC. J'aimerais que les Rockets aillent en finale. Mais bon, j'ai peur que ce soit très compliqué. Et donc du coup, ça donnerait une demi-finale inédite entre Portland et OKC. Inédite pas tant que ça parce que c'est la même que l'année dernière, Portland OKC. Donc ça, c'est pour du coup pour cette demi-finale. Et pour cette demi-finale, et ben du coup, entre Portland et OKC, Portland peut-être en baisse de régime en jouant contre les Lakers, ça va être compliqué pour eux. Ils ont éliminé OKC l'année dernière. OKC peut-être revanchard, mais après vraiment sur le collectif, je pense que ce qui s'est passé là sur les 8 matchs par rapport à Portland, euh, ça va amener quelque chose. Voilà, ça va amener quelque chose à cette équipe. Ça va leur donner, je sais pas, un petit truc qui va faire la différence sur les playoffs. C'est mon avis. Donc je vois gagner en match 7 contre OKC et aller du coup en finale de conférence. Voilà, c'est ma surprise. J'ai complètement changé d'avis. Euh, Tout simplement parce que avant la bulle, je voyais les Lakers contre Portland, mais les Lakers gagnaient la série. Là, j'ai eu des gros points d'interrogation sur les Lakers. Et quand je vois ce que fait Portland en ce moment, de toute façon, je voyais pas les Lakers aller en finale de toute façon. Donc je les voyais se faire éliminer de toute façon par Houston. Ouais, je mets quand même Portland battre les Lakers au premier tour. C'est risqué, ça n'arrivera sûrement pas. Mais en tout cas, mon avis par rapport à ça, il est là. Donc du coup, par rapport à ce tableau-là, eh ben, je verrai plutôt Portland du coup sur un match 7 contre OKC et aller en finale comme l'année dernière.